Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Je vous ai diffusé un tube que vous devez très certainement avoir fredonné au moins une fois dans votre vie. Le tube Escape, d'un des plus grands groupes de rock des années 80 à 2000. Ce n'est rien d'autre que Metallica. Je vous ai fait diffuser Escape sur l'album Ride the Lightning, sorti en 1984. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la création de Metallica. Ce groupe phare des années 80 s'est créé en 1981. À la base, Metallica s'est créé comme de très très grands groupes du rock, comme les Beatles, The Who, ou bien encore les Rolling Stones, grâce à une petite annonce dans le journal. C'est en mai 81, à Los Angeles, qu'un batteur de 18 ans prénommé Lars Ulrich décida de publier dans le journal californien The Recycler une annonce pour rechercher des musiciens pour fonder un groupe. Mais cette annonce ne fera pas malheureusement l'enfeu. Alors, il ne baissera pas les bras, sachant qu'il fait de la batterie depuis 1976, donc depuis 5 ans, et décida d'aller à la jam session qui se trouvait en Californie. Et à l'affiche, en 81, il y avait l'un des groupes les plus phares de cette année-là. Iron Maiden était sur scène. Il était un grand fan. Le seul problème, c'est que le chanteur, il était devant. Il était devant lui et il avait double pression. La pression de jouer devant plus de 100 000 spectateurs et aussi la pression de jouer devant James Hetfield, le guitariste et le chanteur de Iron Maiden. Il faut savoir que Lars Ulrich réussit à conquérir le cœur de James Hetfield par sa voix et par la mélodie pas assez banale qu'il produisa ce jour-là. Comment le nom Metallica est-il créé? Eh bien, il faut savoir qu'à la base, Lars Ulrich va proposer beaucoup de noms. Je vais vous donner 2 exemples. Il va proposer par exemple le nom d'Eran ou bien Phantom Lord. Ça ne fait pas l'enfeu. Alors, il demanda à un ami de télévision, qui était animateur radio aussi, à Ron Quintana, de lui trouver un nom qui pourrait faire que un jour on pourra retenir leur nom, soit par la mélodie, soit par le nom. Et Ron Quintana lui donne l'idée de Metallica. Je vais vous parler de 2 anecdotes qui sont quand même assez spectaculaires. Vous allez voir pourquoi. En 1986, Metallica sont en Suède. Ils font Fjord et ils font Stockholm. Tout se passe très bien jusqu'à le jour où Cliff Burton meurt dans un accident de bus. Metallica a dû annuler sa tournée en Finlande et en Norvège jusqu'à ce qu'il n'avait pas de remplaçant. Mais un jour, Lars Ulrich se rappelait qu'il avait un contact. Alors, il décida de lui envoyer un télégramme et il le remplaça avec un énorme plaisir. Cette personne n'était d'autre que Jason Newsted. Jason Newsted a fait les premières parties de Prince. Donc, il s'y connaissait en basse. La deuxième anecdote dont je vais vous parler, c'est que Metallica fera une collaboration totalement exceptionnelle, excusez-moi, avec l'orchestre symphonique de San Francisco, mais aussi de Seattle.
et ils vont enregistrer pendant plus d'1 an leur album live qui fera le plus de ventes, S&M, Symphony and Metallica. Ce disque se vendra à plus de 800 000 exemplaires. Metallica est un groupe qu'on reconnaît très facilement grâce à Lars Ulrich, qui a fondé le groupe, à James Hetfield, le chanteur et le guitariste. Et vous connaissez peut-être pas les deux autres, qui sont Kirk Hammett et Robert Trujillo. Ils se sont rencontrés grâce à James Hetfield. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de la discographie. Metallica, entre 1983 et 2016, ont vendu 15 albums que si on comptabilise toutes les ventes, s'expose, écoutez bien, à plus de 3 millions d'exemplaires rien qu'aux États-Unis. Alors imaginez au niveau mondial, on multiplie au minimum par 100. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Metallica a fait des albums live. En 1999, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, Symphony Metallica, mais encore ils ont fait Last Sheet, Binge and Purge, qui sera dans un concert live dans tous les États-Unis. Et pour conclure cette vidéo, on va écouter un petit air de Metallica, une chanson que tout le monde a oubliée, mais pourtant continuera à résonner. C'est Creeping This. Et c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à liker, à partager la vidéo, à partager la chaîne, à commenter. Et surtout, le plus important, c'est de vous abonner. Je vous retrouve demain pour conclure cette semaine du rock'n'roll avec un groupe que tout le monde redonne ses chansons. Je vais vous mettre un petit air d'une chanson très connue de ce groupe des années 80. C'est ça que je vous parlerai. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu, mais demain, je vous parle d'Indochine.
Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et encore merci de votre fidélité.